Et oui, nous, Adam, nous pas savons qui est porté, mais il est meilleur qui 2020. Je souhaite une bonne année à la Guadeloupe et aussi à l'humanité. Santé, solidarité, amour, courage pour faire triompher les valeurs humaines, courage pour faire triompher la vie, courage à la jeunesse pour affronter l'avenir. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon dimanche, bon café chaud. Vous l'aurez compris, nous parlerons des vœux. Nous commenterons certainement les vœux du président de la République française, du président d'Harry Chalus, etc. Et pour ce faire, Monsieur Seymour, bonjour. Alors bonjour à vous d'abord, Monsieur André, bonjour à vous, chers amis du plateau, et bonjour aussi aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous écoutent, nous regardent. Merci. D'accord. Alors, on y va, hein, parce que vos vœux, monsieur... s'il faut y aller, j'y vais. Oui, oui. Eh bien, il y a lieu d'abord de souhaiter bonne année d'abord à sa famille à soi, hein, pour ce qui me concerne. Mes frères, sœurs, naturellement, mes amis, les clients aussi, hein, c'est important dans l'activité économique. Bonne année pour un peu d'argent, on a besoin. Santé, c'est d'abord la santé. Avec la santé, je dis que le reste est au rendez-vous, hein, absolument. Et puis, je dirais pour cette Guadeloupe-là, en connaissant toutes les turbulences, les problèmes qui affectent ce territoire, eh bien que 2021 sera une année, je dirais, de mieux-être, de beaucoup de cohésion sociale, de réussite, de travail, d'activité dans ce contexte de viral, absolument. Et puis pour le monde, que les choses aussi aillent mieux. Parce que lorsque le global se porte bien, souvent le local subit des turbulences, en dépit du bien-être du global. Mais souhaitons que le bien-être au niveau global se répercute chez nous aussi. Et bon rabaille. Bonjour à tout le monde, bonjour à toute la Guadeloupe, à tous ceux qui nous regardent. Et puis, s'il faut adresser les vœux, je dirais tout simplement, un peu comme tout le monde, hein, ce sont les formules consacrées. Bonne année à tous, en tout cas meilleure année à tous, en espérant que nous allons sortir de cette affaire de Covid, de la crise sanitaire qui nous touche et qui touche la planète. Je souhaite que nous puissions avoir un vaccin efficace pour pouvoir relancer, mettre les gens en confiance et relancer l'économie de la Guadeloupe, mais aussi du monde, de manière à ce que demain soit plus prospère qu'hier. En tout cas, je souhaite aussi, pour ce qui concerne chez nous, qu'il y ait plus de solidarité, plus de fraternité, plus d'amour, et peut-être parce qu'on dit ça souvent, que finalement, on a l'impression qu'on a de moins en moins. Mais en tout cas, on va continuer à le dire. Il faut que chacun d'entre nous soit un peu plus concerté plus avec l'autre. Et je dirais simplement que chacun prenne une seconde avant de répondre à une question, que ce soit en voiture, pour ne pas dire des bêtises en voiture, que ce soit en famille, à ses enfants, à sa maman, à son papa, à ses amis, à ses collègues, une seconde de réflexion avant de répondre et de se poser la question, si je réponds en une seconde, ça peut se faire, si je réponds comme ça, est-ce que je ne vais pas chercher plus de problèmes et chercher toujours à avoir l'amour, la fraternité, la confiance, la joie, le bonheur et pourquoi pas un peu d'argent aussi, ça ne fera pas du mal. Pourquoi pas un peu d'argent? Mais monsieur... Oui. Alors, monsieur André, je suis fatigué avec ça. À titre personnel. Ouais. Je sens que le temps a passé. C'est-à-dire que je n'ai plus l'enthousiasme de souhaiter quoi que ce soit à quiconque. Ça oui. Je suis fatigué. Ouais. Je suis fatigué avec l'illusion qu'on nous fait penser que on est plus fort que le temps, alors que le temps est plus fort que nous. Alors que l'issue de cette affaire-là est certaine. Je pense que c'est la mort.
Et que le fait de faire un calendrier circulaire ne change rien au fait que le temps soit plus fort que nous. Bon, donc ça m'épuise un peu. D'ailleurs, cette année, j'avais décidé de rien souhaiter à personne. Bon, j'ai reçu quand même des vœux d'une intelligence terrible de quelqu'un qui m'a dit en 2021, c'est décatement Bigidi. Ça m'a plu. Ça m'a plu. C'est pas démagogique, c'est pas consacré, c'est bon, attention, ça qu'est sous quoi, et qui j'en ai fait pour ne pas tomber. Donc ça m'a plu. Bon, évidemment, le militant que je suis revient à la raison et souhaite à la Guadeloupe d'être plus guadeloupéenne encore qu'elle a été. Et s'il y a un vœu, c'est bien celui-là. Je souhaite aux Guadeloupéens et à la Guadeloupe d'être encore plus guadeloupéens qu'ils l'ont été pour l'année 2020, quoi qu'il arrive. J'ai sauvé l'honneur? Oui, ça va. J'ai sauvé l'honneur. Oui. Très bien, voilà. L'honneur est sauf alors. Et Collé? Ben écoutez, moi je crois que à un moment donné, j'ai failli penser comme Nico. Je dis qu'on est un peu fatigué, mais avec ce qui nous est arrivé l'année dernière, je ne peux qu'espérer souhaiter une année d'une vie normale. Que nous puissions se retrouver entre amis, entre parents, boire un verre ensemble, que nous puissions nous découvrir ou vivre sans masque. Hein, c'est ce que je souhaite au plus profond de moi. Donc retrouver une liberté de conscience, une liberté d'action, finie avec la soumission, finie avec la résignation, une liberté d'entreprendre, une liberté d'agir, une liberté de penser Guadeloupe. Surtout de penser Guadeloupe. Voilà ce que je souhaite pour 2021. Eh bien, nous avons René Beauchamp ou avec nous. Bonjour. Bien sûr, les autres, bonjour à tout le monde qui est dans le plateau là. Bonne année pour vous tous et surtout santé. C'est le premier bilan à souhaiter pour vous tous et pour tout auditeur, tout le monde qui a écouté nous. C'est la santé. Pour payer en moins sans qu'à souhaiter, c'est que ça nous vit en 2020. Nous pouvons tirer véritable leçon d'œil et permettre nous de prendre chemin à la responsabilité vis-à-vis des peuples nous et vis-à-vis des pays en nous. Et surtout que nous bien comprendre que c'est ensemble nous que faire Guadeloupe. Et mettre à côté qui est ego, qui est bien personnel, pour ensemble nous faire ça il faut pour permettre de prendre chemin à le développement dans tous les domaines. Et responsabilité à nous engager dans ça et trouver chemin à la responsabilité et moi qui ajouter à l'émancipation. Et pour ça, moi, je crois très sincèrement que pire de la carte nous certainement en 2021 d'avoir après crise sanitaire là, il peut résoudre, mais même s'il résout les crises sociales là qui l'a déjà et peut faire payer en nous chalbura dans le mauvais sens. C'est pour ça qu'il faut nous mettre toute force en nous, énergie en nous, intelligence en nous ensemble pour nous faire Guadeloupe ensemble et pour nous trouver notre chemin pour permettre nous un pays qui est plus fort, plus apaisé, plus juste, plus égalitaire et permettre nous avancer contre tout pays dans le monde à un chemin, à prendre destin en nous en main et à l'émancipation. Alors, voilà. Nous qui allons dans même l'arrêt là, peut-être que M. Beauchamp, quoi, pour la Guadeloupe, les chantiers qui en cours et les problèmes que nous pas arriver à résoudre, M. Simon, comment voyez-vous ça pour la Guadeloupe? D'abord, pour la Guadeloupe, c'est à la fois, je dirais que l'inquiétude et l'espoir. L'inquiétude parce que... Le problème de l'eau, par exemple. Le problème de l'eau, on est inquiet. Il y a lieu d'espérer, mais quand même, c'est sûr qu'il y a, dans un climat de défiance généralisée à l'égard des hommes qui sont en action, les hommes politiques, qui ont la manette sur les choses, beaucoup plus que vous et moi, M. André. Et il y a une grande inquiétude dans la population. Même s'il y a la résilience, mais on voit que sur un certain nombre de cas, vous avez cité la question de l'eau, n'est-ce pas? La question aussi
des élections qui approchent. Vous savez, il y a beaucoup qui se disent est-ce qu'il y a des yeux qui ont changé. Mais c'est sûr que dans ce contexte, si vous voulez, global de contexte viral, n'est-ce pas? Et puis qui pèse sur l'économie, qui pèse, Beauchamp l'a bien dit, sur le social, c'est surtout le social. Eh bien, il y a lieu tout à fait d'être très, très, très inquiet. Mais en même temps, on ne peut pas, je dirais, sombrer dans le désespoir. Il y a lieu d'espérer que, je ne sais pas si c'est la main visible qui va venir, mais quelque part, il y aura un sursaut qui doit être un sursaut d'abord guadeloupéen, parce que, j'en ai bien dit, il y a lieu d'attendre d'abord, de compter sur soi d'abord, avant de compter sur les autres. Mais d'abord, ce sursaut guadeloupéen, qui devrait être, à mon sens, reposé sur une forte cohésion sociale, sur l'envie d'aller de l'avant, l'envie de réussir, et en espérant aussi que les autres institutions qui sont, je dirais, supra-régionales, donc nationales et supranationales, puissent peser, nous permettre de mieux vivre. Mais je crois que ce qui est mon amendement, c'est d'abord, c'est qu'il y a un vent extrêmement important d'inquiétude, de désespoir dans la population. Les gens se demandent comment ils vont vivre demain, parce que dans ce contexte-là, le chômage, etc. Et puis, et demain, de quoi sera fait demain? C'est là que l'espoir réside, en fait. On s'interroge sur ce lendemain-là, et on ne voit pas, généralement, en ce moment en tout cas, on ne voit pas, me semble-t-il, le bout du tunnel. Je vais entrer dans les... 2020 est toujours là. Oui, 2020 est là, absolument. Alors, monsieur... Alors, pour ce qui concerne, ce qu'on souhaite pour la Guadeloupe, sur le plan économique, social, je dirais le plus gros problème qu'on a eu, mis à part le Covid, nous avons le problème de l'eau qu'on traite depuis un certain nombre de temps. Et on a vu ce qui s'est passé à Moule la semaine dernière, juste à la fin de l'année. L'incendie qui a causé une perte considérable de commerce. Il y a plusieurs commerces qui ont disparu, vraiment disparu. Et au moins 6, si ce n'est pas plus, si ce n'est pas une dizaine, mais au moins 6. Et donc complètement détruits. Ce sont des familles qui sont dans des difficultés, il faudra recommencer. S'ils sont assurés, tant mieux, mais vous savez ici comment ça se passe, ce n'est pas toujours le cas. Et donc ce sont des familles qui seront un petit peu dans la détresse tout au long de l'année. Ça met bien en évidence le problème de l'eau, parce que s'agissant de cet incendie, il y avait un problème d'eau à Moule ce jour-là, et il y avait du vent. Le vent était particulièrement fort. Les pompiers, il faut le dire aussi, les pompiers ont mis du temps, je dirais trop de temps pour arriver. Manque d'eau, pompiers en retard, du vent, tous les ingrédients étaient réunis pour qu'il y ait une catastrophe à ce niveau-là. Donc là, le visage, le Moule, centre-ville du Moule est complètement défiguré. Et là, ça met bien en évidence ce problème de la gestion de l'eau, de ce problème d'eau que nous avons au Guadeloupe, qui j'espère que les uns et les autres, avec l'aide de l'État, parce qu'il ne faut pas oublier que la gestion de l'eau, c'est une affaire d'élus de Guadeloupe. L'État vient apporter sa pierre à l'édifice. Certainement, il y a une responsabilité quelque part de l'État aussi, mais c'est une responsabilité guadeloupéenne. Il y a aussi l'agriculture. J'ai l'impression que nous avons la possibilité de produire beaucoup, de produire bio, de produire local, pour nourrir en tout cas un peu plus cette population que ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a de l'accompagnement de l'État à avoir, il y a de l'accompagnement régional, parce que la région est aussi un levier de développement du pays. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, on ne fait pas assez. On a bien vu, par exemple, la canne est plutôt en déclin, la banane un peu en déclin, c'est dire que nous n'avons pas su, en tout cas nos dirigeants, nos responsables, se faire entendre pour maintenir les productions classiques, sans pour cela, tout en ne permettant pas de faire émerger d'autres productions à part le tourisme. Et on sait de combien le tourisme est fragile. Un cyclone, le tourisme disparaît. La pandémie, le tourisme disparaît. C'est quelque chose de très fragile. On ne peut pas compter sur le tourisme pour pouvoir faire tourner un pays. Il faut qu'il y ait d'autres accompagnements.
sur le plan énergétique aussi, nous avons la potentialité, en Guadeloupe, nous avons toutes les potentialités pour pouvoir être autosuffisants sur le plan énergétique. Nous avons l'énergie de bouillante, nous avons le soleil, nous avons l'eau, nous avons la marée. Donc on peut se passer, là, on a la possibilité de se passer de l'énergie fossile. Donc là aussi, nous devons prendre les choses en main pour pouvoir faire avancer notre région et passer sur le plan énergétique en autosuffisance énergétique. Nous avons les moyens. Donc, et puis il y a cette pandémie, je vais terminer sur la pandémie, qui fait des ravages tant en Guadeloupe que de par le monde. Et là aussi, l'espoir, c'est pour moi le vaccin. Il faut qu'il y ait un vaccin pour pouvoir donner l'espoir sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sanitaire, parce qu'il y a beaucoup de dégâts sur le plan social, beaucoup de dégâts déjà sur le plan sanitaire, et sur le plan économique, il y a des entreprises, notamment dans le domaine touristique et de l'événementiel, qui connaissent des moments particulièrement difficiles, et je leur souhaite beaucoup de force, de courage pour pouvoir affronter cette situation difficile. Donc voilà un peu ce que je peux, en broussant rapidement la situation, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Nico Italique, si le technicien, enfin, je ne sais pas. Style, oui. Pas de publicité, pas de café chaud pour le moment. Vous pouvez aller, nous attendre le café chaud là. Une chose simple. Oui. Que se passe-t-il? C'est la pub ou quoi? Enfin, la pub. Ah. Vous avez le choix entre moi et le café? Oui, allez. Pour l'instant, vous préférez m'entendre moi au lieu de prendre le café chaud? Pub, oui. Vous choisissez le café chaud. Donc on y va pour. Mais rassurez-vous, je reviens après. On y va pour le café chaud, oui. Pour le lycée de Guadeloupe. Et oui, ce sont les vœux avec Eco Club. Et c'est au tour de Monsieur Italique. Oui. Vous avez bu le café, ça a été, Monsieur Mandré? Oui, ça y est. C'est chaud, c'est bon. Ça fait. Alors, bon, au début, j'ai dit que j'avais pas de vœux. J'en ai un finalement. Ça y est. Oh, il est arrivé. L'émission m'a permis de formuler un vœu. Alors, je formule ici le vœu que le plan français qui est en train de se mettre en place sur l'eau échoue. Voilà. Je formule l'échec, mon vœu le plus cher, allez, pour 2021, c'est l'échec des manœuvres de l'État français pour prendre l'eau et la mettre en place à sa manière. Bon. Alors, comment l'État français fait-il pour prendre l'eau et gérer ça à sa manière? D'abord, il nous traite d'imbéciles. Non, et ça, j'aime pas qu'on nous traite d'imbéciles. Il nous traite d'incapables, et j'aime pas qu'on nous traite d'incapables. Il nous traite un peu de voleurs aussi. Alors que sa multinationale a été ici, a agi tranquillement, et il n'y a pas que l'eau qui coulait à flot. Bon. Alors, l'État dit quoi? L'État dit, voilà, je vais, puisque vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble, je vais faire une loi qui va vous obliger à vous mettre ensemble. Et qu'est-ce que fait l'État? Fait le gouvernement français. Il va chercher 2 élus guadeloupéens, Bénin, proposition de loi. Bénin, la députée, et le sénateur Théophile. En leur disant, voilà, portez une proposition de loi. Projet de loi. Une proposition de loi, pour régler cette question au plan juridique et obliger tout le monde à venir dans une structure qui serait créée peut-être par la loi et tout ça. D'accord? Bon. Autrement dit, l'État veut reprendre la main en instrumentalisant 2 d'entre nous. Je souhaite que ça échoue. Je souhaite que cette façon de faire échoue. Parce que c'est une compétence de Guadeloupéens et c'est aux Guadeloupéens de la régler d'une manière ou d'une autre. Bon. D'ailleurs, cette proposition de loi, qui n'est pas un projet de loi, fait l'impasse sur, comme dit le député Jalton, comme dit le président Jalton, sur le financement, sur les dettes et tout ça. Parce que le fond du débat, c'est la dette. C'est la dette aussi. Comment on fait, comment on règle la situation actuelle. Et l'État veut prendre la main sans régler les problèmes. Donc je souhaite que ça ne marche pas. Alors, comment ça se règle, la question de l'eau? La question de l'eau se règle en demandant à nos intelligences collectives de penser à une ingénierie autour de la dette. Parce qu'en fait, c'est le problème de la dette essentiellement qui crée un problème. Que faire de la dette? La dette du SIAG. On nous dit qu'on va partager la dette entre les communautés d'agglo, personne n'en veut. Personne ne veut faire ça. Bon.
On nous dit qu'il faudra reprendre le personnel. Bon, il est hors de question que le personnel soit au chômage. C'est pas de sa faute au personnel, cette situation-là. Mais le coût de ça pose un problème de gestion. Donc, c'est un problème financier à régler. Pas qu'un problème politique, d'intérêt politique de gros bras. Et ça, je n'ai jamais entendu personne dire que lançons un appel à projet d'ingénierie pour proposer à la Guadeloupe de sortir de là techniquement. Petite parenthèse, je ne veux pas être trop long là-dessus. Petite parenthèse. Lorsque les Français avaient des problèmes avec leurs banques pour la crise financière, l'État, pour sauver les banques, alors les chiffres, je pars sous contrôle de Collet, les chiffres, je crois c'est l'État a dû mettre 15 milliards pour sauver le Crédit Lyonnais. Il a mis 2 milliards pour sauver le GAN. D'euros, hein. Il a mis 2 milliards pour sauver le contrôle des entrepreneurs. L'argent des contribuables pour sauver des structures privées en difficulté. Donc, quand il s'agit de l'intérêt général, il est capable de faire beaucoup de choses, transgresser beaucoup de choses. Et là, il est en train de chipoter un peu alors qu'il est co-responsable pour mettre de l'ordre et donner les moyens du financement de l'eau, qui est une substance vitale, qu'il fasse un peu de défiscalisation sur les tuyaux. Il ne pas capable de ça encore. Hein? Bon, quoi encore? Qu'il fasse une société de défaisance, hein? Et ça je le dis pour la 30e fois en public, que l'État nous dise ce que c'est qu'une société de défaisance, qu'il nous dise comment il a fait pour sauver les banques, hein? Comment il a fait pour externaliser la dette, la tritiser, etc. Bon, je ne suis pas là pour une consultation gratuite ici le dimanche sur Canal 10, mais quand même. Hein? Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui savent ce que c'est. Hein? Bon, donc, qu'on ne nous dise pas que nous sommes responsables et incapables, qu'on nous dise, voilà, mettons-nous autour de la table, chacun prenant sa part de responsabilité pour régler un problème d'intérêt public. Et surtout, ne pensons pas, je dis ça au président Chalus, qu'on va pouvoir faire ça sans les usagers. Président Chalus, vous ne ferez pas de société mixte ouverte pour gérer l'eau sans les usagers guadeloupéens. Non pas en les mettant comme otages, mais comme partenaires autour de la table. Et c'est en quoi, je rejoins tout à fait Éric Jacton qui dit, l'un de ces désaccords, c'est l'exclusion de l'usager dans cette affaire-là. Il faut que le port guadeloupéen réussisse en réglant les problèmes financiers et en associant les usagers. Voilà mon vœu. Échec du projet français. Réussite d'un sursaut guadeloupéen pour arrêter de subir et agir. Collé. Oui. Wow. Alors pour la Guadeloupe? Non mais c'est exactement ce que j'ai dit dans mon propos liminaire concernant les vœux. J'ai indiqué, M. Mandré, une liberté de conscience, arrêter avec la soumission, une liberté d'action, une liberté de pensée. Nico l'a résumé à travers la thématique de l'eau. C'est exactement ce que je dis. Écoutez, mais je vais plus loin que les propos de Nico au sujet de cette problématique de l'eau qui cristallise bien notre difficulté, justement, de leadership et de responsabilité, et voire même de management là-dessus. On est sous un diktat, et c'est vrai, c'est ce qui est dit est tout à fait vrai. On nous impose un fonctionnement, alors que le problème de l'eau, nous avons été spoliés par une multinationale, ourdie avec certains moyens de l'État, avec l'argent des contribuables guadeloupéens. Mais ça, M. Mandré, vous trouvez dans l'histoire de la France, de la Guadeloupe, pas mal de situations qui équivalent à celle-là, là-dessus. Mais tant que nous resterons dans un précaré, dans ce précaré dans lequel nous sommes, qui avait été rappelé dans son discours de Madiana par le président Chirac, le cadre institutionnel, le cadre conventionnel, le cadre constitutionnel dans lequel nous sommes, M. Mandré, vous ne pourrez que, dans un principe du préalable, être sous le diktat de. Moi, j'appelle de mes voeux, justement, un sursaut de responsabilité. Il est temps que la question sur nos évolutions puisse se poser de manière beaucoup plus sérieuse, M. Mandré. On ne peut plus questionner l'État en étant des marionnettes de celle-ci. Et je crois que la résurgence même du leadership guadeloupéen, c'est de penser avec, oui, le partenaire européen, avec la France, mais de penser d'abord aux Guadeloupéens.
On a vu l'exemple justement sur les marchés publics, où la préférence locale, elle est plus que nécessaire et utile pour préserver l'entrepreneuriat guadeloupéen. Mais elle est justement indexée aux règles, aux normes européennes et nationales qui sont attentatoires à la pérennisation des entreprises guadeloupéennes. Il faut penser nous-mêmes. Mais penser nous-mêmes, M. Mandré, c'est prendre la responsabilité de dire voilà comment je conçois la Guadeloupe de demain. À travers une articulation constitutionnelle qui nous donne les coups des franches sur notre avenir, M. Mandré. Je rappelle que le président de la République, dans son livre bleu Outre-mer, nous avait indiqué oui, je suis pour votre évolution. Je suis pour une grande transparence économique, une grande envolée économique. Mais vous allez la financer vous-même. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où on essaie encore de croire qu'on va toujours, que la République, c'est intéressant, elle est toujours le partenaire naturel et le partenaire idéal. Non, non, pas tant que ça. D'abord, nous, Guadeloupéens. Et c'est vrai que pour la problématique de l'eau, il est inadmissible de voir, un peu comme pour la chlordécone, que nous avons été manipulés parce que nous avons payé le réseau, nous avons payé le tuyau, payant l'eau. Nous avons payé. Où est passé cet argent, M. Mandré? Ces questions, elles sont encore pendantes. Ces questions, elles sont abusivement encore pendantes. C'est pas normal, M. Mandré. Et aujourd'hui, oui, l'État essaie rapidement d'imposer un fonctionnement, une vue, une façon de faire sur la problématique de l'eau. Moi, je crois, et je suis très convaincu, au-delà de ce qui peut être dit, que la position du président Chalus, controversable ou pas, doit appeler à observer tout simplement qu'il est intéressant de pouvoir à un moment donné de prendre sa responsabilité lorsque les choses se font de manière hasardeuse et trop rapide, lorsqu'on est sur un territoire sensible et un sujet sensible, de le faire de manière concertée. Et je crois que le président Chalus avait totalement raison de pouvoir à un moment donné opérer une observation, une retenue, quelles que soient les critiques, et que je trouve malheureuse à son endroit là-dessus, quelles que soient les appartenances qu'il aurait pu avoir ou pas là-dessus. Et je rappelle, j'ai vu un peu circuler sur les réseaux sociaux la prise de parole des socialistes concernant justement la position du président Chalus, que je trouve un peu à la limite même trop facile. Trop facile. Je rappelle que lorsque le président Lurel était en charge de l'outre-mer, la problématique de l'eau était toujours la même aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Je rappelle aussi que le bouquet sur le panier, sur le prix, la réduction des prix et concernant justement la situation des ménages guadeloupéens, la cherté de la vie n'a pas changé, M. Mandré. Donc c'est trop facile de critiquer pour critiquer. Il y a une position qui est celle que j'appelle de mes voeux, c'est de pouvoir justement respecter les élus guadeloupéens. Et je rappelle justement à l'occasion de cette visite ministérielle, n'oubliez pas que les préfectures ont en charge les déplacements ministériels. Et depuis quelque temps, on remarque bien que les préfectures la jouent solo. Il faut un leadership guadeloupéen, il faut absolument que les élus guadeloupéens, bien évidemment, rappellent qu'on ne peut pas décider sans eux. C'est ça qui est important. Je demandais, juste une petite phrase. Édouard, le leadership, il ne se donne pas, il se prend. Oui. Il se prend. C'est-à-dire que le fait que la France puisse agir comme elle le fait chez nous, ça veut dire que ce leadership n'est pas en place. C'est ce Parce que si Lucette Michaud-Chevrier était en place, si Frédéric Jalton était en place, si même Lucien Bernier était en place, les Français réfléchiraient à plus 3 fois que 2 avant d'agir de manière facile et inconsidérée. Et c'est ça le problème. Les guerres intrapoliticiennes affaiblissent collectivement le leadership du pays. Et on a besoin, comme je dis, de quelqu'un, ou d'un homme, ou d'une femme, qui puisse dire au peuple, je suis allé au sommet de la montagne, j'ai vu la terre promise, maintenant suivez-moi. Chacun dans ses responsabilités. Et ça tarde à venir. Il y a beaucoup de démagogie, beaucoup de politiciens en campagne électorale, mais le chef dont le pays a besoin, le leader, ça je ne le vois pas venir. Je ne le vois pas. Et la France, sachant cela, joue à domicile, en pays conquis. Et ça, c'est inadmissible. Je rappelle 2 contextes, pour répondre rapidement à Nico. Ce qu'il dit là, c'est un temps. C'est d'abord le temps de l'élection.
Mais aujourd'hui, la Guadeloupe, qui est un pays démocratique, qui respecte les valeurs de la République, là-dessus, a eu le temps justement de l'élection et a voté pour un leader ou des leaders. Dont acte. Aujourd'hui, ce sont à eux, à lui singulièrement, qu'il revient de pouvoir continuer de démontrer aux Guadeloupéens que les raisons pour lesquelles il a demandé leur suffrage et qui a fait qu'aujourd'hui qu'il doit soit président ou maire là-dessus, il le mérite, doivent continuer leur action. Ce que je conteste de manière ferme et rapidement dessus. C'est pas tant la position peut-être plus unanime ou atermoiement des élus, c'est la façon que l'État a de faire justement sans les élus guadeloupéens. Et ça, je suis d'accord avec toi, il faille que les élus puissent effectivement le revendiquer, mais il faudrait qu'encore que l'État respecte les Guadeloupéens dans ce qu'ils sont. Et ça, depuis quelque temps, on ne le voit pas. Le respect des élus guadeloupéens. Oui, c'est le cas de Casus Belli. Oui, Oui, mais mais nous le respect. Oui, oui. Comment dire, maman t'a dit ça. Si vous-même ou pas respectable, vous pouvez que respecter. Pas attendre moun respecter. Faire en sorte que Jean Ouillet, moun ka respecter. C'est ça qui est important après. Eh bien, nous avons le président de région, monsieur Henri Chalus. Président, président, bonjour. Henri Chalus, le président de région, bonjour. Ah bon? Visite surprise. Bonjour. Vous nous entendez? Oui, je vous entends bien. Oui, alors vos vœux pour la Guadeloupe, Henri Chalus? Eh bien, je ne dirai pas des vœux personnels comme j'avais l'habitude de le faire en souhaitant bonne année. Ce que je souhaiterais, c'est que cette année soit meilleure pour tous les Guadeloupéens et pour vous et vos familles. Beaucoup de santé et la réussite. Et quelle que soit la chose qu'on pourra dire, je souhaiterais qu'on soit vraiment solidaire, mais que le mot solidaire sorte du cœur et non seulement de la bouche. Voilà. Pas plus que cela. Et quelles sont vos priorités pour cette année 2020? Eh bien, ma priorité, c'est toujours être au service des Guadeloupéens, apporter ma contribution avec profiter du pouvoir que j'ai de président pour pouvoir donner de l'espoir, rendre heureux les Guadeloupéens en fonction des besoins des Guadeloupéens. Bien. Alors, il y a eu un petit incident, je vais dire, au niveau du protocole, avec, parce qu'on en parle en ce moment, hein, disons avec le ministre des Outre-mer. Alors ça s'est normalisé, comment parce que vous étiez assez remonté, hein, donc je vous comprends parfaitement. On parlait de respect, le respect pour les élus guadeloupéens. Alors votre ressenti, comment vous avez, pourquoi vous vous êtes, comment pourrais-je dire, vous avez manifesté quelque part votre mécontentement? Je ne dis pas qu'il y a un incident. Oui. Je dis seulement que j'ai fait un courrier au ministre. J'ai eu aussi des personnes que je devais avoir pour leur dire que c'est un manque de respect pour la Guadeloupe. Déjà, qu'un ministre puisse venir le 31 décembre, déjà à 15h en Guadeloupe, le 31 décembre, inviter les élus à un dîner le soir. Je pense que le 31 décembre, la plupart des Guadeloupéens fêtent en famille, passent le moment en famille. Nous avons trop de dossiers importants actuellement en Guadeloupe à gérer. Et j'ai entendu, je crois, quelqu'un en parler à l'instant, le dire, et c'est une réalité, où il n'y a pas, avec le préfet de la Guadeloupe, d'abord, une séance de travail pour que nous puissions préparer l'arrivée d'un ministre, quel que soit le ministre. Ah, il y a un problème là, hein, technicien. Henri Chalus, donc on ne vous entend pas et voilà, on reprendra un peu tout à l'heure avec Henri Chalus. On continue avec. On était avec qui? Comment s'appelle-t-il? Beauchamp peut-être? Ouais. René Beauchamp? Oui. Il n'est pas là non plus, donc c'est coupé. Hein. Voilà, pas la Chalus. Oui, alors, Henri Chalus, on a eu un petit problème technique avec vous là. Donc, je disais que quelqu'un l'a dit avant moi, je l'ai entendu. Il y a un minimum de respect. Il y a un préfet, on aurait dû se rencontrer, travailler sur les dossiers urgents de la Guadeloupe, de manière à préparer une visite ministérielle, quel que soit le ministre qui doit se déplacer en Guadeloupe. Et nous avons beaucoup de dossiers à traiter. Donc, venir le 31 décembre à 15h, inviter les élus le soir à 20h à dîner en séance de travail, c'est un manque de respect parce que je pense que les Guadeloupéens ont des familles qui souhaiteraient
passer la nuit ensemble du 31 décembre. Je pense qu'il y avait d'autres moments pour venir ici. Et je le dis que moi, c'est un minimum, c'est un manque de respect pour la Guadeloupe. Si moi, personnellement, comme président, je dois me rendre dans une commune, je demanderai à mon cabinet d'appeler le cabinet du maire pour qu'on puisse se mettre d'accord sur une date, de manière à ce que les deux soient OK pour que nous puissions travailler ensemble. J'ai entendu parler de leadership en Guadeloupe. Je l'ai toujours dit. À l'époque, c'est vrai, on peut en parler de Chevry, de Bernier et compagnie, mais les choses, on ne peut pas comparer le passé à aujourd'hui. Les choses ont beaucoup évolué. Les lois ont évolué. Le leadership de la Guadeloupe, c'est la solidarité des Guadeloupéens. Mais il faut que cette solidarité soit dans le cœur. Vous voyez, hein, bon, j'ai vu écrire, j'ai vu des réseaux sociaux, les gens disent certaines choses, les socialistes ont écrit. Je ne réponds pas à cela. Je ne suis pas en guerre contre les élus de la Guadeloupe, je ne suis pas en guerre contre un parti. Je suis là pour porter ma contribution aux Guadeloupéens. Aujourd'hui, par exemple, nous avons fermé le pont de l'Alliance pour permettre aux Guadeloupéens de faire du vélo en toute sécurité, dans le cadre d'une opération de sécurité routière. Eh bien, c'est plus de 1200 personnes qui étaient là, qui sont contents de vivre leur passion, le vélo, en toute tranquillité. Ce sont des choses comme ça qui m'intéressent. Faire les choses, rendre heureux les Guadeloupéens. Alors, tous ceux qui veulent, parce que j'ai dit que je n'irai pas recevoir le ministre, qui sont fâchés, ça c'est leur problème. Alors, j'ai entendu parler de l'eau, et la personne qui a parlé a raison. Il y a 3 ans que ce gouvernement est là. Avant ce gouvernement, on n'avait pas de problème d'eau en Guadeloupe. Nous avions les socialistes au pouvoir. Qu'est-ce qui a été fait pour l'eau? Qu'est-ce qui a été demandé pour l'eau? Qui en a parlé? Personne. J'ai entendu aussi, j'ai lu sur un communiqué, oui, pourquoi je ne soutiens pas pour l'histoire du RSA. Mais avant, c'est au gouvernement. Et les socialistes qui étaient au pouvoir. Pourquoi rien n'a été fait? Pourquoi ils n'ont pas demandé à Hollande de prendre le RSA? Il ne faut pas qu'on mette tout sur le dos de nos gouvernements parce que c'est un gouvernement contre. Moi, je ne suis pas là, je le dis bien. Même si les gens pensent ce qu'ils veulent, ça c'est leur problème. Je le dis à ma façon, je me contrefous. Mon intérêt, c'est l'intérêt des Guadeloupéens. Je ne suis pas un homme de parti. Même si j'ai soutenu un homme parce qu'il était jeune, et je le dis haut et fort, parce qu'il était jeune, je me suis mis en tête que si il veut exister en politique, il doit réussir. Réussir, c'est développer la France. Développer la France, c'est développer aussi l'outre-mer, dont la Guadeloupe. S'il ne réussit pas, tant pis. Mais ce n'est pas pour cette raison que je suis un homme de parti. Mon parti, c'est ce que je fais pour les Guadeloupéens, en Guadeloupe, avec mon cœur. Je n'ai besoin de rien. Je suis un retraité EDF. Je me donne parce que je vois qu'il y a des choses à faire dans ce pays. Et si on se donne la main, on peut le faire. Je vois M. Jordan Beauchamp, que je salue, quelqu'un que j'ai rencontré, j'étais jeune élu, et il est là, si je dis le contraire, qu'il me demande. Il m'a donné de très bons conseils, je pense que je ne le déçois pas. Je ne le connaissais pas. Il m'a donné de très, très bons conseils. Et à cause d'hommes comme lui, je dois respecter ma position. Je dois respecter le travail que je fais, car ce sont des bonhommes qui se battent pour la Guadeloupe. Et je ferai tout pour, avec mon cœur. Si les Guadeloupéens veulent, je continuerai. Si vous n'êtes pas d'accord, j'étais à Casamance, j'étais un homme d'association. Je continuerai à œuvrer pour la Guadeloupe de ma manière. J'aime la Guadeloupe. On a beaucoup de potentialités. On peut faire beaucoup de choses ensemble. Mais il faut qu'on arrête de se battre, de s'affronter politiquement. Et je dis que si on travaillait main dans la main, région, département, PCI, on peut faire avancer la Guadeloupe. Mais comme vous le savez, si nous travaillons ensemble, Chalice, et qui réussit, nous payons prendre place. Si nous faisons ça, regardez le nombre d'associations, je finis là-dessus, le nombre d'associations, le nombre d'organismes en Guadeloupe où il y a eu des présidents, où les présidents ont eu une assemblée générale, où tout a été voté à l'unanimité, bonne gestion, bonne santé financière, bon tout bitin, mais le fouille en l'air parce qu'il y a son amis à moi qui en poste. Il faut qu'on arrête cela. Quand quelqu'un travaille, oui. Henri Chalus, alors, oui. Pour éviter que les choses se reproduisent, parce qu'il y a eu un précédent avec les Sargasses, vous vous souvenez? Il n'y a pas eu de précédent avec des Sargasses. Je ne me suis vraiment jamais expliqué dessus.
Il n'y a pas eu de précédent. C'est moi qui ai foutu le bordel. C'est moi qui ai foutu le bordel. Il y avait un règlement. Quand tout le monde dit un paquet de paroles inutiles, il faut nous arrêter cela. Il y avait une mise en place. Je devrais seul entrer. J'ai voulu faire entrer mes collègues, le maire de Petit-Beau, le maire de Bémao et d'autres personnes, dans le mini-sommet. J'ai voulu les faire entrer. Si j'avais respecté ce qu'on avait arrêté, il n'y aurait pas eu de précédent. Mais comme je suis quelqu'un de cœur, je voulais quand même que mes collègues puissent être à ce mini-sommet. J'ai essayé de les faire passer et on nous a bloqués. Je le dis pour faire taire certaines personnes. Je me contrefous de leur pensée. C'est moi qui ai foutu la merde. Si un tel est en place, moi, ça va défaite. Voilà. Pas vrai, président, nous pas te savent. Alors, donc, concernant cet incident-là avait le ministre des Outre-mer là, qui moyen au Cap-Barre pour ça pas arriver encore, pour le respect des Guadeloupéens? Parce que non, les n'ont pas respecté, c'est nous n'ont pas respecté. Hein? Enfin, pas eux qui pas respecté, moi c'est moi qui paye. C'est lui qui vient, il décide de venir. Oui. Et comme je le dis, il y en aura encore. Dès qu'un ministre décidera de venir en Guadeloupe, s'il n'y a pas une scène de travail de préparer à l'avant, Richard peut y aller. Moi, je le dis tous les jours. En matière de travail, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de famille. Quand je travaille, c'est en toute sérieuxité. En café, il care, moi. Alors, histoire de mon parti, son parti, collègue, pas j'ai entendu des conneries de la bouche sur les réseaux sociaux. Ça, c'est problème à ces gens-là, ça. Celui qui me dira un jour, je ne meurs pas, à qu'à suivre ce monde-là, ça. Parce que nous ne pouvons pas vie mort. Mais des personnes qui font des cancans inutiles, au moment où le pays a besoin de la solidarité de tous ses élus, je le dis, ça c'est son problème. Si demain un ministre décide de venir en Guadeloupe, quel que soit le ministre, et ne demande pas une scène de travail pour qu'on puisse préparer sa venue, eh bien, Richard Lespé y aller. C'est qu'il y a un autre problème. En pas dépendre des ministres, c'est la population guadeloupéenne qui m'a mis en place. Hein. Voilà. Alors, il y a un petit problème, enfin un gros problème sur l'eau. Alors, quelle est votre pensée? Comment vous voyez les choses pour qu'on puisse régler rapidement ce problème de l'eau? Quand tu dis problème, explique-toi. Comment? Ce problème de l'eau. Explique-toi. Alors, je m'explique. Vous savez, il y a toujours des coupures d'eau. Il y a la création du syndicat unique de l'eau, quand vous n'êtes pas d'accord entre vous. Comment voyez-vous les choses pour l'avenir? Enfin, quand tu dis cela, les choses se sont beaucoup améliorées quand même. D'accord. Il y a une chose que je répète souvent, que les journalistes ne disent pas. La région n'est pas compétente en matière d'eau. D'accord. Mais étant donné que l'eau fait partie de l'économie du pays, nous nous sommes impliqués. Aujourd'hui, c'est la région qui met le plus d'argent dans l'eau. J'entends certains dire « je me suis », mais certaines personnes étaient à la région, rien n'a été fait. Avant Arijalus, la région ne s'est pas impliquée dans l'eau. Aujourd'hui, nous sommes impliqués à 2000%. Dans le plan de relance actuel, nous avons mis 170 millions pour l'eau en plus pour pouvoir continuer. Tous les chantiers que vous voyez actuellement sur la Guadeloupe, c'est la région qui les paie pour pouvoir améliorer les conditions de distribution d'eau potable aux Guadeloupéens. On a dit qu'il faut créer un syndicat mixte ouvert. Il faut aussi expliquer aux Guadeloupéens que le SMO n'est pas un opérateur. Le SMO, il faut le mettre comme le CIMEG. L'opérateur actuel, c'est le SIAG. Le SMO, c'est un syndicat mixte ouvert où on ne peut pas avoir en aucun cas, sauf à modifier la loi française, où on ne peut pas mettre d'usagers. Nous avons proposé un comité comme le Césaire, où on nommera des usagers, le personnel, qui contrôlera ce syndicat, comme le Césaire contrôle la région Guadeloupe. C'est ça qu'on doit faire. Il faut aussi dire la vérité aux Guadeloupéens. Un non-élu ne peut pas siéger dans un SMO. C'est la loi. C'est la loi. Et les personnes qui entendent, qui parlent de l'eau, étaient aussi des élus à l'époque. Ceux qui, à l'époque, disaient pas payer de l'eau. Ceux qui ont posé des compteurs chez les Guadeloupéens gratuitement, en clandestin. On n'en parle pas. Il faut dire tout cela aussi. La NAS a dit tout ça, on y a dit. Il faut qu'on arrête.
Il y a des personnes qui n'ont pas parlé, qui n'ont pas droit à la parole. Quand ces personnes nous ont fait mal, ils étaient là longtemps avant moi, très longtemps avant Richard Luce. Et moi, je m'implique pour les Guadeloupéens. Ce qui est important, c'est que les Guadeloupéens aient de l'eau dans leur robinet, de l'eau potable, avec un prix raisonnable. Il ne faut pas que certaines dettes non plus entrent dans ce SMO, ce syndicat. Et ensuite, nous allons mettre en place un opérateur. Aujourd'hui, M. Luizy, qui est président du SIAG, fait un très gros travail. Il est expert comptable. Il a déjà fait entrer de l'argent. Nous continuerons. Maintenant, il faut que l'État aussi, la DRFIP, puisse envoyer les facturations pour les personnes qui ont de l'eau, qui ne paient pas l'eau. Je comprends les personnes qui n'ont pas d'eau, qui disent que je n'ai jamais d'eau, je ne peux pas payer. Mais les gens qui disent, j'ai manqué de l'eau, qui ne peut pas payer de l'eau. C'est quoi qu'il y a ça? Faut payer de l'eau à eux. Alors je le dis, ça avance. Et j'ai demandé à ce qu'on ne puisse pas, je le dis, dissoudre le SIAG. Tant qu'on n'aura pas monté le SMO, un syndicat peut se monter à 2. La Carle et le Nord Grande Terre ont créé un syndicat pour les déchets. La région fait partie, ça fait 3. On peut avoir un syndicat. Il y a le syndicat mixte des transports, il y a Cap Excellence, il y a la Carle, il y a, je crois, 3 communautés d'agglo. Donc aujourd'hui, 4 communautés d'agglo, plus le département et la région, ont délibéré pour créer ce SMO. Il faut maintenant que le préfet puisse maintenant convoquer la CDCI et ensuite, si Cap Excellence veut, Cap Excellence va nous rejoindre. Cap Excellence fonctionne bien. Donc, il n'y a pas de problème. Mais on aura un syndicat déjà presque unique, à 90%, et qui regroupera la plupart des communes, pour que nous puissions vraiment mettre en place une bonne gestion avec des bonnes volontés. Et si on veut le faire, on le fera. Mais comme moun ka goumé pour poste, qui moun qui est président, qui moun paye président, ça qui a dans, ça qui gagne l'argent, c'est ça qu'on fout nous derrière comme il est là. Faut yo dire la vérité. Président, nous avons fait anti-pause, puisque télévision pas marché sans publicité, et nous revenons tout de suite. Aux c'est là-bas, Ibo Simon. Voilà. Avant nous et à Richard Luce la parole, parce que c'est jour et de là. Qui oui. Alors, au bon nuit de manière globale, mais pour la Guadeloupe, qui j'en crois ça, mais aussi dis-nous des petits mots qui j'en au percevoir le petit problème là que il y a certainement autant de parler de ça, le problème de respect pour le peuple guadeloupéen, mais pour les élus guadeloupéens, le fait qu'on ministre, qu'on vienne, peut-être sans, enfin, ça s'il y aura tiré ou pas, mais qui a imposé, par exemple, le 31 pour pouvoir travailler, tous ces machins-là, ça, qui j'ai encore fait ça? Non, mais sa position à président Chapelus, pour moi, était totalement juste. Hein? Et il a respecté justement respect et dignité à peu près nous. Pour moi, ça a été complètement juste. A dit ça d'autant plus qu'en tant que secrétaire général à syndicat à l'éducation, en tenu l'occasion, il faut ministre en place verbalement, comme ça. À nos réunions, il a invité moi. Où un ministre qui a passé très rapidement comme ça, et il a dit moi, il y a temps pour parler de l'éducation en Guadeloupe. Et on te voyait promener, et on dit, il vient volontairement pour dire que campagne, mais on a dit. En rien à dire, parce que parler de l'éducation en Guadeloupe pendant 1 minute, c'était insulter moi. Insulter, on a fait l'école, insulter famille. Et que jour-là, on préparait à discuter des situations à l'école en Guadeloupe, sérieusement, on est d'accord pour discuter avec eux, mais pas dans les conditions l'ordonnée, parce qu'on a un passage d'agrément ici dans simplement, on te dit d'accord comme ça, et on te voyait promener devant le préfet, devant tout le monde, et on te dit façon de penser en moins côté là ça. Donc, on a pensé que c'est une question de respect et de dignité. Et c'est pour ça, on a dit ça très sincèrement, il y a plus qu'à respecter, là on va faire preuve de dignité et de respect quand on est vis-à-vis des populations, qui là on voit ou qu'à marcher à 4 pattes de doigts. Là-bas, c'est là, Frajambé, il y a ça aussi, et il y a Frajambé à tous les coups. C'est pour ça que moi, j'étais tout à fait d'accord avec le positionnement là qui a été adopté là. On ne peut pas permettre vous de faire un passage éclair et de venir simplement sur le protocole. En cas signaler que si le président Charles n'a pas fait,
certainement que pour mon bateau, vous ne pas usager rapidement à côté, ni quand même il était discuté de piloteur avec les politiques qui étaient là. C'était simplement venir faire partie des aéropages moins, point final. Et c'est moins qu'à venir parler des problèmes, on n'a pas besoin de temps qu'on y a dit. Et ça, effectivement, il faut nous faire ce métier, arrêter avec ça. Nous avons une propre responsabilité en nous à faire valoir. Et en cas quoi que ça, président Charles dit, tout à fait d'accord avec lui. Il fait valoir responsabilité à lui en tant que lui politique qui est en service à le peuple guadeloupéen. Sans penser à ce qu'il fait pour les prochaines élections et tout ça. Et ça particulièrement important. C'est pour ça qu'on a dit que les autres réactions qu'on entend par rapport à ça, pour moi, c'est des réactions politiciennes. Et il n'y a raison pas répondre à ces réactions-là. Ça, c'est des bulletins politiciens et c'est des bulletins simplement pour faire polémique. Mais ça qui est important, et pour l'année là, ça a toujours dit, c'est qu'elle nous affirme la responsabilité guadeloupéenne et qu'elle nous marche véritablement vers émancipation, nous, c'est-à-dire prise en charge à propre problème en nous. En tant que Guadeloupéens, avec comité fondamental, oser penser et agir en Guadeloupéen et, si vous voulez, compter en les propres forces en nous. Et ça qui veut aider nous, mais nous prend responsabilité en nous d'avoir, nous n'avons peuple, nous n'avons pays et qui a dans une situation particulièrement difficile, nous n'avons problème à fuite à jeunesse en nous à l'extérieur, nous n'avons problème à le fait que Yoka à propriété en nous et tous ces bêtises à ça, ils vont mettre nous en difficulté. En même temps que nous avons un certain nombre de combats à mener pour, premièrement, assurer boire manger à nous et à payer en nous, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire. Nous avons aussi la souveraineté énergétique à prendre en charge et à développer de façon à permettre un véritable développement à payer en nous, en les bases à réalité à payer en nous. Et toutes ces bêtises-là, ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça d'accord, là, où il a dit, nous pas ni à faire mettre en devant les intérêts des partis ou des mouns ou les égaux. Il faut nous mettre tête en nous ensemble pour faire Guadeloupe ensemble et permettre peuple en nous sortir dans cette situation-là. Bien. Alors, le retour vers Harry Chalus. Harry Chalus, sera avec nous toujours? Oui. Alors, Harry Chalus, est-ce que la région est actionnaire à la compagnie Corsair? Parce qu'on a entendu parler la région, le département, on voulait savoir. Bon, on pense que c'est une bonne chose, hein, de toute façon. Hein. Moi, je pense que c'est une très bonne chose pour la Guadeloupe, surtout quand ce sont des Guadeloupéens. Si la région Guadeloupe n'avait pas été, je t'ai dit, des Guadeloupéens ont fait, mais la région n'a pas accompagné. Eh bien oui, ce sont des Guadeloupéens qui sont là, nous les accompagnons. Le siège sera en Guadeloupe, il va y avoir des recrutements des jeunes de la Caraïbe et Corsair, la concurrence, c'est une bonne chose pour les deux autres compagnies, Air Caraïbes et Air France. Et aussi, la région est, je crois, le plus gros actionnaire, hein, parce que c'est à hauteur de 3 millions que nous accompagnons. 3 millions. Et aussi, Air Caraïbes qui a eu des difficultés dans le cadre de la crise sur le régional, nous allons aussi les accompagner car Air Caraïbes a beaucoup d'ultramarins, notamment de Guadeloupéens qui y travaillent. En attendant la Martinique. Oui. En attendant la Martinique. Oui. Alors, vous savez, en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui semblent être en difficulté. Bon. On parle de 400 millions pour le plan de relance. Comment voyez-vous les choses? Comment ça va se passer? Le plan de relance, c'est plus de 630 millions. 630 millions, d'accord. 500 millions pour la région, 135 millions pour l'État, et je crois dans le cadre de l'opération React-EU, il y a aussi 130 millions. Nous avons eu des réunions avec les collectivités, communes, agglomérations, le monde économique, les organisations patronales, les associations, culture, sport, événements, et nous avons mis en place, suite à cela, le plan de relance en fonction des projets pour pouvoir accompagner. Autre part, nous avons accompagné toutes les entreprises en difficulté. Nous avons mis plusieurs aides en place, notamment même pour mon lac avant Sorbella, si ils ont 400 €, la région peut accompagner. Nous avons pris nos responsabilités très tôt. Nous avons aidé, nous continuons à aider, nous allons encore aider.
le monde de l'événementiel, le monde qui fait Goka, les restaurateurs, tout le monde a été accompagné par la région. Si nous oublions certains, parce qu'on oublie toujours, et le pire pour nous, c'est que le plus souvent, on a beaucoup de personnes isolées qui sont dans une autre association, un autre organisme qui dit « pas faire rien d'ailleurs », on les accompagne aussi. Nous avons dernièrement eu un feu au moule où plusieurs entreprises ont tout perdu tout de suite. Nous avons déjà débloqué une somme pour pouvoir les accompagner en urgence en attendant de faire les dossiers pour peut-être aller plus loin. Nous sommes là pour accompagner. Dès qu'il s'agit de la Guadeloupe, nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir accompagner les Guadeloupéens. Très bien. Alors, je ne sais pas si monsieur Édouard Collet, pas de questions Non, mais j'ai pas de questions. À l'aune de ce qui a été dit rapidement, c'est juste de confirmer que le président Jalus a clarifié pas mal de situations et Jean Poirac est tant mieux. Non, mais je note, c'est une omniprésence de la région sur le plan économique. On le voit, ce n'est pas l'omniprésence de Chalus, c'est l'omniprésence de la région, parce que, semble-t-il, c'est bien une équipe qui travaille. Omniprésence sur le plan économique, et puis c'est un soutien indiscutablement, un accompagnement, un soutien bien attendu dans ce contexte de crise qui n'est pas seulement la nôtre, cette crise-là, elle est aussi celle de l'extérieur. Mais en tout cas, en Guadeloupe, les choses sont difficiles et puis ce soutien arrive au bon moment, je crois, c'est ce qu'il faut dire. Alors, moi, Raymond Amaï, je voulais demander au président Chalus, en matière de développement agricole, qu'est-ce qu'il compte mettre en place pour pouvoir accompagner l'agriculture et passer vers la diversification et la transformation agricole des produits agricoles de Guadeloupe. Est-ce qu'il y a une politique en ce sens qui est pensée, qui est menée? Henri Chalus? Oui, il nous entend. Le marché. Non, mais on n'entend pas, là. Vous m'entendez là? Oui, voilà, ça va là maintenant. Bon, je pense que celui qui a posé la question n'était pas en Guadeloupe ces derniers mois. Parce que... Monsieur Ramaï. Oui, j'ai entendu, oui. Parce que, vous savez, depuis que nous sommes là, nous avons beaucoup accompagné le monde agricole. Et ce sont les agriculteurs qui le disent et qui disent jamais une région n'a autant accompagné le monde agricole. Il faut savoir aussi que nous sommes la seule région de France, renseignez-vous, qui accompagne une chambre d'agriculture. En 5 ans, c'est plus de 9,6 millions d'aides que nous avons apportées au monde agricole sur toute manifestation et organisme. Nous avons lancé dans notre plan, notre programme politique, nous parlons beaucoup du vert et du bleu. Nous allons accompagner la GoPark. Nous allons accompagner la MAOPA. Nous avons loué entre-temps pour mettre en place, pour installer les organisations professionnelles. Nous avons 3.0 sur le nord et sud de la Guadeloupe. Nous avons acheté un terrain de, je crois, 5000 m² à Basse-Terre. Depuis plus de 20 ans, les maraîchers et agriculteurs de Basse-Terre attendaient pour pouvoir construire un bâtiment et pouvoir s'installer. La région l'a acheté, nous leur avons donné 3 ans ou 2 ans de disponibilité de manière à qu'ils puissent commencer à travailler et pouvoir recruter. Nous avons lancé la Green Startup où nous avons eu 45 jeunes qui ont concouru. Nous avons 12 jeunes lauréats que nous allons accompagner à hauteur de 10 à 30 000 euros. Installer des jeunes agriculteurs sur la biodiversité, sur l'agroécologie. Donc nous sommes vraiment sur la bonne voie. Et nous continuerons. Les éleveurs, les agriculteurs, les maraîchers, la diversification agricole, les îles centrales aussi Anse-Bertrand. La région accompagne à plus de 80%. Fonds régionaux, fonds européens. Et là, nous sommes en train de réfléchir pour lancer sur toute la Guadeloupe un concours de jardin créole pour inciter les Guadeloupéens à consommer local. Moi-même, je suis agriculteur. Nico Itali. Très bien. Oui, Président, merci de cette intervention d'un Guadeloupéen, parce que c'est ça le besoin. La Guadeloupe, en Guadeloupéen. Bon, c'est difficile, un Guadeloupéen en Guadeloupe, parce que les Guadeloupéens sont difficiles à gérer. Ils sont turbulents, ils sont impatients, ils sont pressés, comme moi-même. Mais en tout cas, la posture du Guadeloupéen, son bulletin exceptionnel. Président, mais un Guadeloupéen, dans son rapport avec la France, est-ce qu'il ne peut pas oser dire qu'il faut aller plus loin que l'existant? Vous avez dit une chose importante, vous avez dit, ça j'étais d'accord avec vous, l'ARS, il faut prendre ça en main.
Ça, je vous ai écouté. Oui. Mais il faut décliner ça dans tous les secteurs, Président. Il faut prendre le modèle que vous avez lancé sur l'ARS et le décliner partout. Transférer plus de compétences, hein, ramener l'ADL chez vous, chez nous. Prendre l'agriculture et que si finalement c'est Bouga Kavin il a gêné nous, il faut nous faire en sorte qu'il n'y ait pas ni pour réserver encore. Comme ça, si il n'y a pas ni pour réserver encore, il n'y a pas ni pour réunion à préparer, ou peut que légitimement dire ou pas ni à contrer yo. Hein, président. Donc c'est ça mon carton d'un Guadeloupéen, parce que la posture du Guadeloupéen est exceptionnelle, et ça on peut être contre vous, et on ne peut pas vous critiquer dans cette posture de Guadeloupéen. Déclinez ça davantage. Alors, je vais vous dire une chose, hein. Même si nous avons ces responsabilités, rien n'empêchera, on restera toujours français, rien n'empêchera au ministre de venir chez nous, comme l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, l'exemple de la Polynésie. Mais ce que tu dis là, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une chose que j'ai déjà demandé, que j'ai déjà écrit. Je vais te dire une chose. Oui. Je fais beaucoup de choses sans faire de publicité. Car trop souvent, j'ai entendu des gens dire c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait. Eh bien, moi, j'écris sans dire quoi c'est moi. Et je laisse les gens dire. C'est vrai, tu as raison. Que ce soit pour la DAF, l'ADEAL, la plupart des institutions que nous avons ici, le CREPS aujourd'hui, c'est la région, c'est une femme qui est présidente, c'est un Guadeloupéen le directeur, et il y a d'autres organismes comme cela. Mais il faudrait que nous puissions commencer d'abord par nous respecter, nous Guadeloupéens. Pourquoi? On a beaucoup de cadres, on parle de la fuite des cerveaux, Jordan vient d'en parler, Beauchamp vient d'en parler. On se bat pour cela. La région actuellement est prête à construire la faculté de médecine de plein exercice du côté du CHU pour permettre à nos jeunes Guadeloupéens de faire tout leur cursus de médecine en Guadeloupe et rester travailler en Guadeloupe. Il n'y a pas dit nous pas des médecins. Là, nous sommes en train de travailler le terrain avec la ville des Abîmes. 50 millions sont fléchés déjà pour la construction de ce campus de santé. Mais ce qui est important, il ne faudrait pas que demain non plus que nous puissions avoir des Guadeloupéens, parce que je l'ai écrit, j'ai été parlementaire, mais je l'ai écrit en tant que président de région, au président de la République, pour demander à ce que plus de Guadeloupéens soient en responsabilité en Guadeloupe, dans les organismes. Pourquoi nous ne pouvons pas dire Guadeloupéens directeur à la DEAL, directeur à la DAF, directeur du port, directeur de la mer? On a des Guadeloupéens capables. Mais il ne faut pas les venir non plus qu'elle nous fasse foucan, parce qu'elle nous pas respecter les sons Guadeloupéens qui chefent en nous. Il faut nous apprendre cela. Dans les entreprises privées, on a beaucoup de Guadeloupéens, le plus souvent ça passe bien, parce que c'est privé. Mais quand ce sont des organismes de l'État, des collectivités, les gens savent qu'ils sont titulaires, c'est pas facile de les mettre dehors, ils font du n'importe quoi. On peut effectivement avoir cette responsabilité, comme tu le dis. On peut avoir plus de compétences, comme tu le dis. Je suis d'accord. J'ai toujours dit je suis pour une évolution institutionnelle, qu'elle nous une collectivité territoriale, qu'on la Guyane, qu'on la Martinique, qu'elle nous habite, mais qu'elle nous nie plus de responsabilités, que nous puissions prendre nos responsabilités. Que les mesures régaliennes de l'État restent à l'État. Mais que nous ayons plus de responsabilités, je suis d'accord. Mais le problème, il y a certaines... Peut-être que je me trompe. Je prends un exemple pour toi. Vous m'entendez bien toujours là? Oui, très bien, très bien. Je prends un exemple pour vous. On a eu à un moment au moins 12 ou 15 syndicats qui s'occupaient de l'eau. Mais j'ai 12 présidents qui ont gagné un mandat. Grosso modo, 3 vice-présidents et en fonction de l'importance du syndicat, 4, 5, 6 vice-présidents qui ont gagné un mandat. Quand vous gagnez 700 € en tant que vice-président, faites ça sur 12 mois, ça va faire un bel timan, hein? Ça fait beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes 42 conseillers régionaux et 41, je crois, départementaux. Ça fait 83, plus les 2 présidents. Mais demain, il y a une seule collectivité. Grosso modo, nous serons une cinquantaine. Cela veut dire que 30 personnes qui gagnent un mandat. Donc les personnes qui ne sont pas fortes, qu'est-ce qu'on va dire? Ah non, je ne suis pas pour, je ne suis pas pour. Parce que là, ça voulait voici qu'il y a un petit mandat. Moi, je le dis aujourd'hui. Je suis entré en politique, vraiment politique, en tant que maire en 2001. Depuis 2001, j'ai pris une disponibilité dans mon travail. J'avais un salaire vraiment très, très, très à l'aise. J'aurais pu travailler, avoir une mission avec la collectivité. J'ai dit non, je ne peux pas gagner un salaire pour un travail que je ne fais pas. J'en discute tous les jours avec un ami
d'Orocan, le père d'Orocan. Souvent, on discute de cela. Et mon directeur me disait, mais Charles, tu n'es pas couillon, tu as un bon salaire, je te donne une mission. Je lui ai dit non, prends notre petit Guadeloupéen en place en moi. Ben, il travaille là. Et je suis parti à la retraite en 2017. J'aurais pu continuer à travailler. On dit non, je pars à la retraite. Et bien, notre problème, c'est ça. Ce n'est pas pour tout le monde, pour ne pas dire Charles dit, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui sont là, qui gagnent un mandat, qui ne se donnent pas. Et je leur dis, si on se donne pour la Guadeloupe, si tout le monde s'implique pour la Guadeloupe, quel qu'en soit, on a lancé le fleurissement en Guadeloupe. Ça va coûter presque l'argent. La Guadeloupe propre, ça belle, ça rappelle bien. Chaque monde nettoie devant Pantayo. Tu es dans une commune, tout le monde demande, et quelqu'un l'a dit à l'instant, on demande plus aux élus, mais on a moins de financement. Mais si chaque monde, là on nettoie les gazons à Wakazao, ou nettoie 15 mètres là qui devant Pantayo là, mais ça va faire belle, et si tout le monde fait commune la propre, mais on attend tout sur les élus. Mais comme je le dis, c'est une question de solidarité, de vouloir, de bon vouloir, de vouloir que les choses avancent, que les choses soient propres. Si nous faisons ça avec Ken, il faut pas nous dire en bouche en nous et il parle Ken nous. La Guadeloupe, c'est une très belle région. Donc, je le dis. On peut. Président, c'est déjà la fin. Président, alors juste une chose, juste une dernière chose. Président, bonjour, rapidement. Président, rebonjour, Président. Juste une petite chose qui m'interpelle. Je sais que tu as toujours été, et depuis qu'à l'époque où on s'était côtoyé, lorsque j'étais jeune élu, et je sais la dévotion que tu as pour la jeunesse guadeloupéenne. Et je pense singulièrement au marché public, Président. Et je sais ton engagement auprès des acteurs des marchés publics, en tout cas des personnes récipiendaires des marchés publics. Tu sais que les marchés publics, notamment dans le BTP, sont un levier de formation et d'insertion de la jeunesse guadeloupéenne. Que penses-tu justement de cette question de la préférence locale sur les marchés publics, c'est une question prégnante et qu'il faut absolument que les élus guadeloupéens s'en imprègnent? Eh bien, pour te répondre, je te dis que je suis entièrement d'accord avec toi, je le dis tous les jours. Quand j'étais maire de Bémao, c'est une chose que j'ai toujours dit, demandé. La préférence locale, mais aussi les clauses sociales pour pouvoir recruter, quand vous avez un marché, les jeunes guadeloupéens. Absolument. Et nous l'avons fait, on a fait beaucoup de hiérarchie avec cela. Et la préférence locale, ça existe dans le code, mais c'est à nous de le mettre et à faire valoir cela. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'on a des jeunes dans la rue et nous qu'on fait entreprise sortir de l'extérieur. Ça dépend aussi du marché. Mais je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui travaillent pour la région ont des marchés avec ces clauses sociales et aussi une préférence pour des jeunes guadeloupéens. Merci, Président. Merci, Président. Bonne année, Président. Et bravo pour votre émission. Ouais. Bravo pour votre émission. Vous faites vraiment un très bon travail que beaucoup de journalistes ne font pas. Vous n'êtes peut-être pas des professionnels comme certains, mais vous faites un très très bon travail. Vous informez la population. Et ça, même s'il y a une partie de choses que peut-être vous pensez pas vraies, qui vraies, mais vous informez la population. Juste une dernière chose. Vous avez vu qu'ils ont parlé des 400 millions pour l'eau. Combien de journalistes qui posaient la question à l'inconnu pour les 400 millions? Il y aura dit Charles dit président là. Le président l'a confirmé. Et le pire, ce qui est grave, c'est que quand on a remis le livre bleu en France, à l'Élysée, où tous les élus étaient là, le président de la République a confirmé qu'il a donné son accord pour nous accompagner sur l'eau. J'ai donné mon accord à Charles. Malgré ça, pour désinformer la population, on voit sur des tracts, je dirais que ce sont des tracts ça, sur les réseaux sociaux, que certains demandent où sont les 400 millions. Et ils étaient là. Le président de la région était là, les parlementaires étaient là, le président Macron dit devant eux. Ça, c'est vraiment mesquin et petit. Merci, Président. L'émission arrive à sa fin. Passez une excellente journée et à dimanche, si vous voulez bien. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Merci, Président. Merci tout le monde. Merci, Président. Ouais. Merci, Président.